Avant toute utilisation de détergents et de désinfectants, il est important d'identifier le degré de toxicité des produits pour se protéger des risques. Pour cela, s'équiper de bottes en caoutchouc, d'une combinaison imperméable, de gants à manchettes longues et étanches et d'un masque avec cartouche de filtration. Le matériel devra être renouvelé régulièrement. Le détrempage consiste à asperger de l'eau en pluie fine sur toutes les surfaces du bâtiment pour aider les matières organiques à se décoller. Alors comment on procède quand les animaux sont partis et avant de commencer à laver les bâtiments, on va dire une heure et demie avant d'attaquer le nettoyage, on met en route dans ce système de détrempage. Et alors, ce qu'on a trouvé de bien dans ce système, c'est une facilité de nettoyage. Quelque part, on voit les fientes qui se désagrègent. On n'utilise plus les rotabuses. Les rotabuses, c'est très bien, mais bon, ça arrive à abîmer le matériel, les sols. Ça, c'est pas neutre. Le vieillissement du bâtiment dans l'ensemble, c'est important. En gros, nous, on a comptabilisé sur le bâtiment une heure d'économie sur 12 heures de lavage. En gros, on comptabilise une heure de gain de temps. Le détrempage, oui, c'est quelque chose qui est... Pour moi, je ne vais pas revenir en arrière. Le détergent, comme c'est un tensioactif, il va permettre non seulement d'aider à décoller les saletés visibles, mais aussi de casser ce biofilm et de rendre les bactéries accessibles. Et il va aussi permettre d'en éliminer une partie. Donc ce dont on se rend compte, c'est que quand on utilise un détergent, quand on utilise juste de l'eau pour nettoyer une salle, on baisse la charge de microbes seulement, on la divise seulement par 10, alors que quand on utilise aussi un détergent, on la divise par 100, donc c'est beaucoup plus efficace. Le fait d'utiliser un détergent moussant vous permet un décrochement plus rapide et une efficacité avec ce produit. Un gain de temps est très important. Le rinçage est obligatoire avant un gros lavage. Et l'avantage encore de l'application de ce produit vous permet de mettre beaucoup moins de pression et d'être beaucoup moins près de la matière à laver, de toute la surface à laver. D'où pas de traces abîmées, de perforations dans les bâches. Durant le nettoyage, privilégiez un fort débit et une pression moyenne. Veillez à passer sur l'ensemble des surfaces de la salle. Pensez à bien nettoyer les abreuvoirs ainsi que les fosses. Le passage du robot permet un nettoyage et une désinfection efficace des gaines rigides. Les gaines souples doivent être démontées pour être nettoyées et désinfectées dans un bac d'eau chaude prévu à cet effet. Il y a deux étapes pour vérifier son nettoyage, l'efficacité de son nettoyage. La première, c'est de le faire visuellement, en inspectant, en divisant son bâtiment en 4 et en inspectant soigneusement en particulier les endroits difficilement accessibles, les matériaux un peu poreux, ce genre de choses. Et ensuite, il y a une méthode où on applique de l'essuie-tout humide sur les surfaces, qui est standardisée et qui permet de vérifier de façon un peu plus approfondie s'il reste de la salissure ou pas. Si le nettoyage n'est pas fait correctement, la désinfection ne servira à rien. La désinfection est une étape très importante. Elle a pour objectif de tuer ou d'inactiver l'ensemble des micro-organismes tels que les bactéries ou les virus. Veillez à utiliser un désinfectant avec un large spectre d'action. Il doit être bactéricide, virucide et fongicide. Respectez la concentration de produits préconisée par votre fournisseur en fonction de la surface développée de votre salle de gavage.
Donc le vide sanitaire, c'est ce qui va permettre la remise à zéro microbienne en fait, du bâtiment. Parce que comme on a enlevé à la fois les animaux et du coup la litière, les restes d'aliments, etc., les microbes qui éventuellement restent à ce moment-là n'ont plus rien pour se développer et survivre, et ils vont péricliter en fait. Donc c'est important de le faire, et par contre il sera vraiment efficace que si le nettoyage des infections a été parfaitement efficace, parfaitement exécuté, et également si on respecte les règles de biosécurité, c'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il y ait d'animaux qui rentrent, y compris le chien de l'élevage, les oiseaux sauvages, les rats, etc. Et si on doit intervenir dans le bâtiment qui est en vide sanitaire, il faut respecter les règles de biosécurité, passer par le SAS, changer de tenue, décontaminer le matériel et les véhicules. Les autocontrôles des infections, ils peuvent être effectués on ne peut pas le faire à l'œil nu, donc il faut forcément passer par des contrôles microbiologiques. Donc on va utiliser soit des boîtes contact, soit des chiffonnettes qui vont permettre de faire des prélèvements dans différents endroits du bâtiment, toujours en insistant sur les recoins un peu critiques. Les autocontrôles microbiologiques, faut que ce soit fait au minimum une fois par an dans chaque bâtiment. Donc s'il y a 3 règles essentielles à retenir pour le nettoyage des infections, la première c'est qu'il faut respecter toutes les étapes, n'en oublier aucune et les respecter dans l'ordre. La désinfection ne sert à rien si le nettoyage n'est pas efficace, le vide sanitaire ne sert à rien si on n'a pas tout bien fait avant. Le deuxième, c'est que les autocontrôles, c'est le seul moyen d'être sûr objectivement qu'on est bien efficace sur notre protocole et de le corriger si nécessaire. Et la troisième, c'est que toutes les règles qu'on a dit, tout ce qu'on a dit, il faut l'appliquer non seulement au bâtiment, mais aussi au matériel et surtout au SAS sanitaire, pour que ce soit vraiment efficace.